Amis vierges, bonjour. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de décembre 2021. Alors, signe solaire, ascendant ou lunaire, quelles sont vos énergies pour ce mois de décembre 2021? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quels sont les messages pour vous aider dans votre évolution personnelle, dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe pour nos amis vierges? Allez. Les vierges, quels sont les messages? Qu'est-ce qui se passe pour vous en décembre? Allez. On y va. Je les place bien pour que vous les voyez bien. Hop. Et la dernière, comme d'habitude, pour la fin. Alors, déjà en arcane majeur, on en a une. On a la tour ici en fin de tirage. Ensuite, on a du denier, du bâton, de l'épée. Il n'y a pas de coupe. Ok, on verra peut-être qu'elle se cache là. Allez, on va rentrer dedans, on va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Donc, Vierge, vous rentrez dans le mois de décembre 2021 avec deux énergies, la 8 de denier et la 5 de denier. Vous avez... Non, mais je regardais. Okay. La 8 de denier, c'est le fait de travailler avec concentration, si ce n'est peut-être même acharnement à quelque chose, à un projet, à la construction de quelque chose, même ça peut être sur vous-même. En tout cas, vous travaillez vraiment la tête dans le guidon sur ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Vous êtes à fond dedans, vous mettez toute votre énergie, pratiquement tout votre temps à ça. Voilà. Avec ça, on a la 5 de denier. La 5 de denier qui nous parle, elle, d'une notion de difficulté. En fait, c'est l'isolement, la solitude. Voilà, l'isolement, la solitude, le fait de se sentir miséreux, mis de côté, peut-être rejeté ou des choses comme ça. Dans cette carte, il y a vraiment cette notion-là. On voit, hein, cette jeune femme-là, elle est dans le noir, elle est dans l'ombre, elle est dans sa misère, elle est dans sa solitude. Mais dans cette carte, il y a vraiment une notion d'espoir. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une porte quand même, une porte qui est éclairée par la lumière. Il y a une clé ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, elle se sent comme ça, là, tout de suite. Mais le jour où elle sera prête à relever la tête, il y a des solutions. Il y a une possibilité pour elle de prendre la clé. En fait, c'est comme si le destin, la vie ou une part d'elle un peu supérieure, bienveillante, lui disait « Oui, là, tu es en train de mouronner ton truc. Mais quand tu auras décidé de relever la tête, regarde, tu pourras prendre la clé et ouvrir cette porte. Je te montre que cette porte, avec la lumière, je te montre que cette porte existe. Elle est là. » Ok ? Pour moi, ici, ça me dit que vous êtes sûrement en train de travailler. Alors, ça dépend sur quoi. Mais en tout cas, vous travaillez à faire en sorte de sortir de ça.
Vous êtes en train de travailler avec acharnement, vous mettez de l'énergie, de la lumière justement, hein. Il y a beaucoup de lumière, hein, regardez dans cette carte. Pour justement sortir de ça. Pour moi c'est ça. Ou alors ça veut peut-être aussi vouloir dire que le fait de travailler avec acharnement vous isole un petit peu du reste, du monde, du reste, voilà. Mais bon, on va voir un peu comment ça se délie là. Mais j'ai quand même plutôt l'impression que vous travaillez à sortir de cette... à relever la tête, quoi. Travailler à relever la tête et à reprendre en fin de compte, hein, ici, le courage pour justement aller choper cette clé et ouvrir cette porte. On continue, on va voir comment ça s'écrit. Première ligne d'énergie ici, 10 de bâton, 9 de bâton, reine d'épée. 10 de bâton, ici, elle nous dit que vous portez un fardeau qu'il faut que vous lâchiez. On voit bien sur cette carte, cette jeune femme, elle a pris, elle part, hein, elle part quelque part, elle part sûrement, c'est même, oui, c'est sûr, elle part d'un endroit. Alors d'un endroit, ça peut être un lieu concret, mais ça peut être aussi un endroit de nous-mêmes, c'est-à-dire on quitte une manière de faire, une manière de procéder pour aller vers autre chose, pour faire différemment, hein. Donc là, on sent, on voit, hein, le chemin déjà qu'elle a parcouru. Elle part, mais elle part avec beaucoup d'affaires, elle part avec son fardeau, quoi. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que si vous voulez, c'est pour ça que je pense que vous travaillez avec acharnement à un projet, à quelque chose, pour sortir de cet état un peu miséreux dans lequel vous avez été pendant peut-être longtemps, 5 ans ou peut-être même plus, hein. Et on vous dit que si vous voulez partir l'esprit léger, il faut vous alléger, justement. Déposer le fardeau pour pouvoir partir correctement. Avec ça, ici, on a la 9 de bâton, pardon. La 9 de bâton qui, elle, nous dit que... peut-être que ce travail-là, cette solitude-là, cette misère un peu que vous avez vécue, que vous avez ressentie, en tout cas c'est une certitude, vous a fragilisé. Ça vous a fragilisé et vous vous êtes mis un petit peu en retrait de vous-même. C'est-à-dire vous avez eu envie de vous protéger. Mais dans cette carte, on a aussi cette notion de, même si ça a été dur, même si on est passé par des moments où on a dû se battre, hein, ça c'est le travail avec acharnement, c'est aussi de la fatigue obligatoirement, hein, parce que quand on est super concentré sur une tâche, au bout d'un moment, c'est physiquement et mentalement épuisant. On est obligé de faire des pauses. Donc moi ici, ce que ça me dit, c'est qu'il faut y aller doucement, allez doucement à sortir de cette pièce, allez doucement à poser vos fardeaux, mais faites-le effectivement. Donc, je reviens à cette carte, même si effectivement ça a été compliqué, on est toujours debout, elle a la lance, elle a son bâton enflammé à la main, elle est prête à continuer. Elle est prête à continuer, mais avec un peu de repos, avec un peu de calme, avec un peu plus de poser, voyez. Voilà, c'est ça que pour moi ça vient dire. Quand on travaille avec acharnement à quelque chose, il faut parfois savoir faire des pauses, ok? Parce que sinon, en fait, quand on ne fait pas des pauses, quand on voit pas, quand on est très concentré, on ne voit pas une situation dans sa globalité. Donc c'est très important d'être concentré à une tâche, mais il y a des fois, il faut faire des pauses pour regarder un petit peu le global, poser,
prendre un peu de pop-corn, regarder un peu les choses se mettre en place, un peu comme un film, c'est le film de notre vie, mais voilà, pour prendre le temps de, pour moi, le fardeau qui est ici, c'est ce qui vous a poussé, enfin c'est ce qui a engendré, on va dire, le fait de se sentir isolé, miséreux, abandonné, tout ça. Hein. Donc, il faut le temps de faire les choses. Mais vous êtes décidé. Et là aussi, il y a quelque chose quand même de décider, même si on est fatigué. On continue. Avec ça, on a la reine d'épée. La reine d'épée, pour moi ici, elle vient nous dire que justement, il faut bien mesurer les choses. Qu'il faut prendre le temps d'être justement la reine d'épée, c'est-à-dire d'être une stratège, de bien réfléchir, de ne pas aller trop vite en fin de compte pour au final se dire mince, j'étais là, j'ai été tellement vite que du coup en fait les étapes intermédiaires je les ai moyennement faites et du coup aujourd'hui je suis moyennement content quoi. Voilà. La reine d'épée c'est quelqu'un qui a des mots tranchants, posés, sincères. C'est quelqu'un qui passe pas par 4 chemins pour dire ce qu'elle a envie de dire. Pourquoi ? Parce qu'elle y a bien réfléchi avant. Quand elle met quelque chose en place, quand elle met quelque chose en œuvre, elle a réfléchi. Elle a réfléchi avec toute la sincérité et l'objectivité qu'elle pouvait avoir sur elle-même et sur une situation. Pour moi ici, ça me dit qu'il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même et réfléchissez bien les actions que vous menez. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a besoin parfois de repos, de poser les choses, de ne pas aller trop vite. Et vous avez envie d'aller vite. Ici vous avez le chevalier d'épée qui nous dit que c'est bon quoi, vous avez envie, mais posez les choses quand même. Voilà. La reine d'épée, elle est moins tout feu, tout flamme. Hein, elle est beaucoup plus posée. Alors peut-être que vous êtes un peu entre les deux aussi. Peut-être qu'il y a une part de vous qui a envie de se poser, de réfléchir, machin. Puis il y a une part de vous qui a envie d'y aller parce que là, la situation dans laquelle vous êtes, vous en pouvez plus, quoi. Vous en avez marre. Mais déposer un fardeau, voilà, c'est en gros, c'est se libérer de quelque chose, quel que ce soit, vous mettez là où ça résonne, hein, ça peut être des traumas du passé, ça peut être un travail, ça peut être un lieu d'habitation, ça peut être une personne dans notre vie. Pas que la personne est un fardeau, mais la personne ne correspond plus, ou le travail ne correspond plus, le lieu ne correspond plus en fin de compte. Et trop peut-être tout ça, et trop tout ce que vous avez envie de lâcher, que pour le moment apparemment vous êtes en train d'y travailler, hein, mais c'est pas encore fait. Ce que vous avez à lâcher, il faut le lâcher. Pourquoi ? Parce qu'il a l'air d'être beaucoup trop empreint de toute cette tristesse, quoi, hein, de toute cette solitude que clairement vous avez envie de laisser derrière vous au bout d'un moment. Hein. Mais pour ça, effectivement, bien réfléchir les choses, calmement, posément, en restant dans votre confiance, mais voilà, en prenant le temps de faire les choses. Hein. Allez, on continue. Deuxième ligne d'énergie, chevalier d'épée, 2 de bâton et la tour.
Chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, voilà, c'est ce que je disais, c'est un chevalier qui est super boosté. Communication rapide, on veut aller rapide, on veut que les choses se fassent, bam, 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 bam. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de discuter, on n'a pas le temps de machin, on a envie, il y a une part de vous, je pense, qui a envie d'aller très vite, qui a envie que les choses se fassent, vous avez envie de vous libérer de cette part de votre vie ou de cette part de vous qui vous encombre, qui vous ralentit aujourd'hui. C'est vraiment ça, hein. Regardez, si elle s'était équipée plus légèrement, elle irait beaucoup plus vite. Ok ? Mais là, du coup, voilà, son travail, votre travail, c'est de lâcher. De lâcher une partie de vos bagages parce qu'aujourd'hui, ils ne vous servent plus à rien. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus en résonance avec ce dont vous avez envie pour votre avenir. Et vous avez envie de le faire. Peut-être que vous en parlez beaucoup. Ça, c'est aussi la communication très rapide. Peut-être que vous en parlez beaucoup, peut-être que du coup, vous communiquez énormément là-dessus. On continue. Avec là, la 2 de bâton. Ben oui, elle nous parle un peu de la même chose. Enfin, elle nous parle de partance aussi, hein, comme la 10 de bâton. La 2 de bâton, elle nous parle de faire un choix. Il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire. On voit bien, là, cette jeune femme, elle a son bâton à la main parce qu'elle est prête à le prendre, ce choix. Enfin, à faire ce choix, à prendre cette décision. On voit à côté, elle a un globe, elle a une image d'un van dessus avec un surf et tout. Enfin bon, voilà, ça nous parle de partir, hein, en gros. Mais peut-être que, voilà, le choix ne semble pas encore être fait, ok ? Mais en tout cas, il est en vous. Il est... même s'il n'est pas encore totalement fait, parce qu'apparemment, voilà, il y a encore un peu de choses à poser avant, il est quand même là, hein. Même si la décision, elle n'est pas prise, elle n'est pas actée, on va dire, le choix est là. Hein, de toute façon, quand on commence à se poser des questions, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein. C'est parce qu'effectivement, il y a quelque chose qu'il faut remettre en équilibre pour soi. Mais il y a une grosse envie d'y aller quand même en vous, hein. Donc moi je serais pas étonnée que de toute façon cette décision vous allez la prendre à un moment donné, mais effectivement prenez le temps de vous alléger, hein, parce que pourquoi est-ce que vous avez l'air de vouloir prendre cette décision? Pour sortir de cet isolement, de cette solitude, de cette misère dans laquelle vous vous sentez à tout point, hein. Donc voilà. Et ici on a la tour. Alors, je réfléchis parce que bon, alors déjà je vais vous expliquer. Donc la tour c'est le fait que quelque chose se passe. Alors que ce soit extérieur à vous ou intérieur à vous, je m'explique. Que ce soit une prise de conscience ou une prise de décision, effectivement, hein, comme on en parle là. Donc ça, c'est à l'intérieur de vous. Ou que ce soit à l'extérieur de vous, c'est-à-dire quelque chose qu'on vous annonce, une nouvelle qu'on vous annonce ou quoi, c'est quelque chose qui vous déstabilise, qui vous a déstabilisé et qui déstabilisera. Peut-être que en fin de mois, à voir, hein, peut-être qu'en fin de mois, il va se passer quelque chose qui actera ça. Alors, quelque chose, comme je disais, à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, mais pour moi, il y a quelque chose d'assez significatif qui va se passer et qui, à mon avis, va mettre un peu plus
d'énergie ou un peu plus de réflexion encore plus centrée, quoi. Vous voyez? Il y a quelque chose pour moi qui va se passer qui va plus ou moins vous décider encore plus. Allez, on va... Ouais. Fin de cycle. Le monde, c'est la carte 21. C'est la dernière carte du jeu des tarots. C'est celle qui clôt le jeu des tarots. C'est la fin d'un cycle. Je suis persuadée qu'il va se passer quelque chose à un moment donné qui va clore le chapitre, qui va faire que votre décision, elle sera prise. Plutôt définitivement, on va dire. Après, la mise en place, c'est quelque chose, mais la décision, elle sera prise. Voilà. Fin de cycle qui, obligatoirement, annonce un nouveau cycle derrière. Ok ? Une nouvelle page qui s'écrit. On va mettre... on va mettre une autre carte dessus. Allez. Qu'est-ce que vous avez? Oh bah, écoutez, elle est tombée. On va la prendre. La roue de la fortune. Ben ouais, voilà. La roue de la fortune, eh ben, c'est un nouveau cycle qui commence. C'est rigolo, non? Donc, arcane majeure aussi. Roue de la fortune, nouveau cycle qui commence. Effectivement, comme je disais, une nouvelle page qui s'écrit. Ça, hein, le cycle qui se finit, c'est ça et ça qui s'arrête. Et vous allez écrire une nouvelle page. C'est un nouveau cycle qui commence. C'est aussi la notion que ça y est, la roue, elle tourne en votre faveur. Le fait de faire tout ce travail, acharné là, de réflexion, d'imagination, voilà. Ça peut être même un travail sur vous-même hein, que vous faites, hein, pour lâcher, pour aller vers des choses qui résonnent pour vous. Eh ben, ça va porter ses fruits. En gros, c'est ça que ça nous dit ici, hein, la roue de la fortune. Ça va porter ses fruits. La roue tourne en votre faveur. Il y a aussi ici la notion du ne luttez pas contre, ça sert à rien parce que c'est le destin. Et là, franchement, quand vous avez ces deux cartes en plus qui tombent en conseil, l'une derrière l'autre, là, travaillez sur votre acceptation, c'est comme ça que ça se passera le mieux. Et comme je disais, soyez honnête avec vous-même. Ça sera plus simple pour vous. Hein? Mais en tout cas, pour moi, il se passe quelque chose qui acte véritablement cette fin de cycle, ce début de cycle. Il y a une notion de destinée, comme je vous disais. C'est comme ça, ça devait arriver et c'est bon pour vous, c'est en votre faveur. Voilà mes amis vierges. Écoutez, j'espère que ça vous a encouragé, que ça vous a boosté, que même si c'est pas toujours évident, que vous y allez, quoi. Gardez justement, hein, comme on dit cette carte, gardez votre flambeau à la main, continuez à vous battre pour vous, à vous battre pour ce qui est bon pour vous. Hein, elle est au centre de votre tirage, hein, ça veut tout dire, c'est qu'elle est importante. Là, on sent que malgré peut-être une fatigue intense, vous voulez quand même y arriver. Hein, elle influe sur tout le reste, celle-ci. Voilà. Mais écoutez, allez voir votre signe lunaire et ascendant, ça vous donnera des petits détails en plus qui feront que ça sera encore plus personnalisé pour vous. N'hésitez pas à partager en commentaire vos ressentis, vos vécus sur votre expérience par rapport au tirage.
C'est important pour... voilà, c'est intéressant de communiquer entre vous. Ça aide parfois justement à avancer. Puis moi, je communique toujours avec vous aussi, je vous réponds. Je vais mettre en dessous de ma vidéo mon mail. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message. On prendra rendez-vous. Partagez, likez la vidéo comme ça résonne à l'intérieur de vous. Voilà, comme ça semble juste. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une petite vidéo de milieu de mois. Et puis, je vous souhaiterai un joyeux Noël à ce moment-là. Ok? À bientôt mes amis vierges.